Les fleurs de glace est une nouvelle écrite et lue par Alexia. Je vous souhaite une bonne écoute. Les fleurs de glace. Au nord du monde, là où même le temps semblait figé sous une épaisse couche de givre, s'étendait le royaume de Nivera. Les vents y chantaient des mélodies glaciales, les arbres y portaient en permanence le poids de la neige, et les lacs étaient des miroirs solides que ni l'été ni le feu ne parvenaient à briser. Dans ce désert blanc vivait Elina, une jeune femme à la chevelure brune et au regard aussi clair que les glaces du lac Narel. Guérisseuse de nature, elle habitait seule dans une cabane de bois nichée au bord du lac gelé, entourée de ses créations étincelantes. Des fleurs de glace aussi fragiles que puissantes. Elle les faisait naître de ses mains nues, comme si la magie même de l'hiver coulait dans ses veines. Chacune portait en elle un pouvoir unique. Certaines fermaient les plaies, d'autres apaisaient les douleurs, quelques-unes réchauffaient les cœurs les plus endormis. Mais rien, pas même ses plus belles fleurs, ne pouvait réchauffer sa propre solitude. Un soir, alors qu'une tempête de neige faisait rage comme une bête hurlante dans la nuit, on frappa à sa porte. Elina n'attendait pas personne. Lorsqu'elle l'ouvrit, un homme s'effondra à ses pieds. Il était couvert de givre, le visage creusé par la fatigue, l'épaule ensanglantée sous une armure cabossée. Elle le traîna à l'intérieur sans un mot, le déposa près du feu et posa sur sa blessure une fleur à 7 pétales, la plus rare. L'homme ouvrit les yeux. « Je m'appelle Tarion. Je viens du sud, je porte un message. » Son souffle était court, sa voix grave comme un rocher craqué par le froid. Il parla d'un mal ancien, d'un dragon de feu qui s'était réveillé dans les profondeurs de la terre. Son souffle faisait fondre des montagnes, avaler les glaciers et menaçait de noyer Nivera sous des flots brûlants. Ce n'était pas une guerre ordinaire, mais l'affrontement de deux éléments que tout opposait. Le roi m'a envoyé chercher l'ultime recours. Une légende parle d'une femme qui fait naître la glace, d'un cœur capable d'arrêter le feu. Tu penses que c'est moi ? Je le sais. Elina hésita. Elle n'avait jamais quitté sa vallée. Mais si son don pouvait sauver le royaume, pouvait-elle rester là, les bras croisés ? Le lendemain, elle referma la porte de sa cabane et partit avec lui. Le voyage fut rude. Le vent coupait la peau, la neige effaçait les chemins et les bêtes affamées rôdaient dans les ombres. Ils traversèrent la forêt d'écume, où les arbres gémissaient sous le givre et chuchotaient les souvenirs de ceux qui s'y étaient perdus. Dans une clairière, Tarion parla de son passé. Ancien chevalier de la garde d'Argéon, il avait vu son frère périr dans une bataille perdue, brûlé vif par les flammes du dragon. Je n'ai pas pu le sauver, mais j'en peux encore sauver ce monde. Elina, touchée, fit éclore une fleur nouvelle, transparente, presque invisible, qui pulsa doucement dans sa paume. Une fleur née d'une compassion sincère. Peu à peu, un lien se tissa entre eux. Au fil des jours, des gestes partagés, des silences compris. Sous la morsure du froid naissait une chaleur nouvelle. Après avoir franchi le col des hurlements, ils atteignirent le sanctuaire gelé, un ancien temple oublié sous la glace. Là, une prophétie gravée sur un mur de cristal annonçait : quand le feu menacera de consumer le ciel, la fleur née du froid et du cœur éteindra l'incendie. Mais le chemin vers la montagne du dragon était encore long. Ils affrontèrent les géants d'ébène, des créatures de pierre réchauffées par les cendres. Dans les grottes de suie, Tarion fut blessé grièvement. Elina, paniquée, laissa éclore une fleur de glace dorée. Illuminée de larmes, elle pulsa d'un éclat chaud et guérisseur jamais vu auparavant. Cette fleur, elle est née de ton amour, souffla Tarion, la main sur son cœur.
Elina détourna les yeux, mais elle savait qu'il disait vrai. Enfin, ils parvinrent au sommet de la montagne d'obsidienne, là où le ciel semblait brûler et la neige avait disparu. Le sol était noir, craquelé, fumant. Niarok, le dragon de feu, surgit d'un gouffre béant. Il n'était pas seulement une bête, il était un vestige d'un autre âge, un feu pur et ancien, affamé par les siècles de silence. Tarion sortit son épée, mais Elina s'avança seule, tenant entre ses mains une fleur immense, composée de plusieurs couches cristallines, et à son cœur une lumière vive. Le fruit de leur voyage, de ses peurs, de son amour. « Tu veux tout brûler ? Parce que tu as été seule trop longtemps, » dit-elle. Le dragon, surpris, hésita. Son souffle s'arrêta. Alors elle planta la fleur au sol. De son centre s'éleva une onde de givre, douce mais puissante, qui vint apaiser les flammes autour d'eux. La chaleur retomba. Niarok baissa la tête. Et pour la première fois depuis 1000 ans, le feu se tut. Le royaume fut sauvé. La glace ne fondit plus. Les rivières reprirent leur cours paisible, et dans la vallée de l'Est, là où la montagne rugissait autrefois, poussa une étrange forêt de fleurs de glace. On raconte qu'un homme et une femme y vivent, à l'écart du monde, dans une cabane bordée de cristaux, et que parfois, dans le silence de la neige, on les voit marcher côte à côte, main dans la main, là où l'amour et le froid ont scellé la paix du monde.